Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être un crash test du fond de teint de chez Yves Rocher. Donc, le rayonnant jeunesse, effet jeunesse immédiat. Voilà, on va tester ce fond de teint ensemble et c'est la teinte de sang, le rose. Donc on va la tester ensemble. Donc là j'ai mis mes petites oreilles, j'ai pas l'habitude de les mettre, mais là je me suis dit il serait peut-être mieux de les mettre. Là c'est la première fois que je vais tester ce fond de teint, donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais l'appliquer avec mon blender. Alors je sais pas si je vais l'étaler au blender, mais je vais l'appliquer déjà et on va voir ce que ça va donner. Parce que j'aime pas trop en fait appliquer les fonds de teint au blender. Voilà. Donc, encore un tout petit peu. Voilà. Donc il faut savoir que la couvrance elle est moyenne pour ce fond de teint. Et je vais prendre mon pinceau de chez Younique. Le pinceau pour le fond de teint de chez Younique. Et on y va. Donc quand j'ai acheté ce fond de teint, j'avais peur en fait qu'il soit trop foncé pour moi. Mais non, il est bien, il s'adapte en fait. J'ai l'impression qu'il s'adapte à la peau. Voilà, à la couleur de la peau. Alors, il a une couvrance vraiment très très moyenne. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais je ne suis pas trop fan. Enfin, une couvrance même très très moyenne. Voilà. Donc, je vais l'appliquer sur la moitié du visage. Pour voir ce que ça donne vraiment. Mais j'ai l'impression en fait que il ne couvre vraiment rien du tout. Donc après... pour lisser la peau, il laisse la peau lisse, ça c'est vrai. Mais comme vous pouvez voir, on voit mes imperfections. Donc il n'y a pas une grosse différence entre les deux côtés. Enfin moi je ne la vois pas. À part que ça lisse en fait, ça lisse vraiment la peau. Après, à voir ce que ça va donner en fait dans la journée. Donc comme vous pouvez voir, la différence de ce côté-là et de ce côté-là, moi je ne la vois pas. Voilà, donc je sais pas quoi penser, donc je vous en dirai en fait ce que j'en pense dans la journée. Voilà, donc je regarde mon miroir parce que j'ai pris un miroir pour mieux appliquer le fond de teint. Parce qu'en retour caméra, je suis pas trop douée. Voilà, donc là, donc tout ce que je peux dire là, c'est que la peau elle est lisse, elle est vraiment lisse la peau, mais la couvrance elle est vraiment très très moyenne. Mais en ce qui concerne en fait le lissage, en fait il lisse vraiment la peau. Donc la peau elle est vraiment lissée, mais la couvrance elle est vraiment très très moyenne. Voilà, donc on pouvait voir, on voit toutes mes imperfections en fait à ce niveau là. Donc malgré que j'ai traité mes imperfections, on les voit quand même en fait ici. Voilà, donc je vais essayer d'en rappliquer encore un tout petit peu. Je vais essayer de l'appliquer au blender pour voir, de rajouter au blender pour voir ce que ça donne. Est-ce que l'application elle est moyenne, elle est mieux, pardon. Donc on va voir ça. Je ne suis pas trop fan en fait de la couvrance, mais il est très agréable en fait à appliquer, il est frais. En l'appliquant en fait il est frais en fait. Donc voilà, on voit toutes les imperfections, les rougeurs, tout ça on les voit. Donc après dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé en fait de ce fond de teint, si vous l'avez déjà testé. Voilà, donc en ce qui concerne la matière du fond de teint, il est très très bien. Voilà, mais après je ne suis pas fan en fait de la couvrance parce que il est vraiment très très moyen.
Mais il lisse vraiment, vraiment très très bien la peau. Donc voilà. Donc là, on voit toutes mes imperfections en fait sur le nez. Voilà, donc si vous entendez parler, en fait, ce sont mes voisins qui parlent. Donc on les entend très fort. Donc voilà. Donc comme je disais, c'est le fond de teint rayonnant jeunesse. Effet jeunesse immédiat. Jeunesse immédiat, oui, ça lisse la peau parce que j'ai une ride à ce niveau-là. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment diminuée. Donc après, peut-être le mélanger avec un autre fond de teint. Mais pour l'été, en fait, ça peut faire l'affaire. En fait, ça peut passer. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus tard dans la journée, en fait, ce que j'en ai pensé de ce fond de teint. Voilà, mais franchement, je suis surprise parce que la peau, elle est vraiment lissée. Malgré, en fait, sa couvrance moyenne, le grain de peau est vraiment lisse. Donc, ça lisse la peau et franchement, c'est un point positif. Ma foi, ça peut passer, en fait... pour l'été, comme je disais, en fait, ça peut vraiment faire une affaire. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus en fait ce que je pense de ce fond de teint dans la journée. Je voulais tester avec vous aussi la palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la gamme I Love Revolution, la Strawberry Cheesecake. Donc elle se présente comme ceci. Et donc vous avez un miroir. Et vous avez donc la palette qui est comme ceci. Elle est vraiment très très jolie. Moi je la trouve très très belle et je vais la tester avec vous. Enfin je l'ai déjà testée, mais je vais faire mon make-up avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je vais prendre un pinceau de chez Essence comme ceci. Et je vais venir unifier ma paupière donc avec la teinte... Baby, voilà, donc c'est cette teinte là. Donc je vais venir unifier ma paupière avec la teinte donc Baby, voilà. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, enfin sur toute ma paupière, dans le creux de paupière également, pour venir unifier la paupière. Donc moi je la trouve très très jolie cette palette. Je l'ai déjà testée plusieurs fois et franchement elle est vraiment très très belle. Je vais juste me rapprocher un tout petit peu. Voilà, j'ai juste rapproché un tout petit peu en fait la caméra, donc pour mieux voir ce que je fais. Voilà, n'est-ce pas? Donc moi je la trouve très très jolie cette palette, je disais, et je l'utilise en fait très très souvent en ce moment. Alors là je vais l'appliquer sans base. Donc je vous dirai dans la journée ce que ça va donner sans base. Parce que je l'ai toujours, à chaque fois quand je l'ai testé, je l'ai appliqué en fait avec une base. Mais là je me suis dit, comme il fait trop chaud, je vais voir ce qu'elle vaut en fait sans base. Voilà, donc... je vous en dirai tout ça en même temps que quand je vous donnerai en fait mon avis pour le fond de teint. Donc voilà, j'ai unifié ma paupière et là je vais venir prendre un pinceau de chez Beautiful Box comme ceci et donc je vais venir appliquer en creux de paupière en fait la teinte fraise, donc celle-ci. Je vais la mettre en creux de paupière. C'est une très très jolie teinte. Alors moi je me maquille à ma manière. Je ne suis pas une pro. Donc je me maquille vraiment à ma manière. Donc comme vous pouvez voir, c'est une très très jolie palette. Et les fards, ils sont tellement pigmentés. Moi j'adore, franchement, j'adore cette palette. Elle est vraiment géniale. Et pour les beaux jours qui arrivent, en fait, vraiment très très bien. Alors, voilà. Là, il fait déjà 28 degrés chez moi. Donc, il fait très chaud. Là, dans la pièce où je fais mes vidéos, dans ma chambre où je fais mes vidéos, en fait, j'ai fermé les volets.
Et c'est pour ça que j'ai changé d'endroit pour vous faire le crash test du fond de teint. Alors, je vais rajouter encore un tout petit peu de ce côté-là. Voilà, comme ceci, comme je disais, hein, je ne suis pas une pro du maquillage. Donc, je me maquille à ma manière et ça me convient très très bien. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment de très très jolis fards. Moi, j'aime pas en fait quand ça c'est trop flashy. Donc, je préfère un teint assez neutre. Donc, voilà, c'est pour ça que parfois, en fait, je me maquille vraiment avec des fards très clairs. Ah, pardon, j'arrive plus à parler. Et ensuite, donc, je vais venir appliquer à nouveau donc un autre fard en creux de paupière. Et qui va prendre également un tout petit peu ma paupière mobile. Alors ensuite, je vais venir prendre un pinceau de chez Sephora, donc qui est un pinceau double embout comme ceci. Et je vais venir appliquer en creux de paupière également la teinte Joycey. Voilà, donc cette teinte-là, franchement, elle est vraiment très belle. Donc, je vais prendre un tout petit peu la paupière mobile également. Alors, je regarde mon miroir. C'est une, comme je disais, je me répète à chaque fois, c'est vraiment une très jolie palette. Elle est vraiment belle. Et moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je l'utilise en ce moment, vraiment, je l'utilise souvent. Ce qui est, vraiment, je l'utilise souvent. Ça se dit? Non? Donc, comme je disais, je l'utilise vraiment très souvent en ce moment. Et assez satisfaite en fait de sa tenue. Donc, elle tient toute la journée. Il n'y a pas besoin de faire une retouche en fait du maquillage. Donc, mais avec la base. Donc, après, maintenant, on va voir ce que ça donne sans base. Donc, je reviendrai vers vous dans l'après-midi pour vous en dire un peu plus. Vu que aujourd'hui, il fait très chaud. Donc, on va voir si ça tient vraiment sans base ou pas. Donc, voilà. J'ai fait mes deux côtés. Voilà, donc, je vais prendre un pinceau. Fluffy de chez Younique. Je vais venir estomper juste un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc de chez Beautiful Box également, donc un pinceau comme ceci. Et je vais venir appliquer sur la paupière mobile la teinte, donc Sirup. Donc cette teinte là, elle est vraiment très jolie, hein. Franchement, je l'adore. Et donc je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Voilà. Il faut humidifier le pinceau, c'est mieux. Mais là, je vais essayer comme ceci pour voir ce que ça donne sans humidifier le pinceau. Parce que je trouve que la couleur, elle est très belle. Mais je la préfère avec le pinceau mouillé. Voilà. Je préfère l'appliquer en fait avec le pinceau mouillé. Alors, voilà. Et voilà, donc ça donne ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que ça reste assez discret en fait. Parce que j'aime pas en fait quand le maquillage il est trop flashy. Surtout quand il fait chaud comme ça. Voilà, donc là je vais venir prendre un autre petit pinceau si je le trouve. Alors, j'ai nettoyé mes pinceaux et là j'ai plus beaucoup de pinceaux. C'est pas grave, je vais l'appliquer au doigt. Donc je vais venir appliquer donc la teinte Fluff. Voilà celle-ci. C'est un blond nacré ou je vais pas dire pailleté, mais il est nacré, donc ça donne ceci. Hein. Je vais l'appliquer en arcade sourcilière. Voilà, donc comme ceci. Juste pour donner du glow à la paupière.
pas trop chargé non plus parce que comme je disais, il fait trop chaud et voilà. Je vais pas trop charger non plus parce qu'avec la chaleur, ça risque de de ne pas faire beau. Donc voilà. Alors. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage d'aujourd'hui, voilà, au niveau des yeux. Et maintenant, on va tester également donc le mascara, le multi-action volume et longueur de chez Yves Rocher, donc le Feel Stronger. Donc c'est ce mascara là que j'ai eu, je vous ai présenté dans mon haul Yves Rocher. Donc je vous mettrai dans le petit i, voilà. Donc la brosse elle est comme ceci et je vais regarder mon miroir, je l'applique et donc je vous retrouve tout de suite après. Donc le mascara de chez Yves Rocher, il y en a qu'un que j'aime, donc celui-ci, je vais vous en dire tout de suite ce que ça va donner sur moi. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de cils et très rare en fait que je trouve un mascara qui me convient vraiment. Alors, je vais pas appliquer de crayon en muqueuse parce que, comme je disais, il fait très chaud. Et je n'aime pas appliquer en fait de crayon quand il fait chaud. Alors, à la première vue comme ça, oui, il est pas mal. Voilà. Mais je ne suis pas trop fan parce que ça me laisse les cils très fins. Ça ne donne pas du volume. Pour moi, ça ne donne pas du volume en fait. Moi, il me faut vraiment un mascara qui me donne du volume. Et celui-ci, je ne suis pas fan. Le seul mascara que j'aime en ce moment, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Vraiment très bien. Donc, voilà ce que ça donne en fait. Je l'ai appliqué de ce côté-là. Et de ce côté-là, il n'y est pas encore. Donc, oui, ça change un tout petit peu, mais j'ai l'impression que c'est le même en fait que le Climax de chez NARS. Voilà. Donc, le Climax de chez NARS, moi, je n'aime pas du tout. Hein. Ça fait vraiment pas d'effet sur moi et... ça sert à rien, je vois pas en fait ça sert à quelque chose. Voilà, donc je vais appliquer en fait sur l'autre œil et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc j'ai fini d'appliquer en fait le mascara et voilà ce que ça donne au niveau de mes cils. Je ne suis pas fan. C'est vrai, ça donne de la longueur, mais ça donne pas du volume. Voilà. Donc je ne suis pas trop fan en fait du mascara. Voilà, donc voilà, donc comme à chaque fois avec les mascaras, j'achète des mascaras. Il n'y a pas que chez Yves Rocher en fait que j'en achète des mascaras de partout. Et à chaque fois, c'est exactement la même chose en fait avec les mascaras. Donc ça donne du volume, ça donne de la longueur, mais ça donne pas du volume. Donc moi, ce que je recherche dans un mascara, c'est le volume. Et là, ils disent bien multi-action, volume et longueur. Donc le volume, moi, je ne le vois pas. Voilà. Pour être honnête, sur moi, enfin, moi, je trouve que ça donne pas trop de volume. Il y a la longueur, ça, on est bien d'accord. Hein. Mais en gros, en fait, c'est un bon mascara, en fait. Voilà. Je peux pas me plaindre, en fait, des produits Yves Rocher, parce que j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais fait d'allergie. Mais bon, bref, après, voilà, ça passe ou ça casse, comme on dit. Donc, voilà. Donc, je vous ai fait donc le crash test du fond de teint rayonnant jeunesse de chez Yves Rocher. Le mascara, donc le Feel Strong de chez Yves Rocher également. Et le crash test de la palette Strawberry Cheesecake de chez Makeup Revolution. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup la palette. Donc après, au niveau du fond de teint, comme je disais, la couvrance elle est vraiment très moyenne. Mais ça lisse le grain de peau et franchement, j'aime
j'aime quand même bien en fait le rendu de ce fond de teint, malgré qu'il ne cache pas trop les imperfections. Et pour l'été, en fait, ça peut être très sympa en fait de l'utiliser ce fond de teint. Donc le mascara, je le testerai encore et je reviendrai vers vous pour vous en parler. Mais à la première impression, comme ça, à la première utilisation, j'en suis pas trop fan parce que ça ne me donne pas du volume. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous avez pensé. Et moi, je vous retrouve dans quelques heures pour vous donner mon avis sur le fond de teint et le maquillage en fait que j'ai fait aujourd'hui. Donc, à tout de suite. Voilà mes beautés, on se retrouve quelques heures après, donc pour moi et pour vous c'est quelques secondes. Pour vous donner mon avis sur le fond de teint et le mascara et la palette que j'ai fait tester ce matin. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas bougé. Franchement, j'aime bien. Donc je change mon avis en fait sur le fond de teint parce qu'il est vraiment très bien. Ce matin quand je l'ai appliqué, il était 8 heures. Quand je me suis maquillée et là il est 17 h de l'après-midi, donc là il fait très chaud, franchement on n'en peut plus, bon on fait avec. Donc comme vous pouvez voir, le maquillage il n'a pas bougé, donc je n'ai pas fait de retouche à part le rouge à lèvres que je viens d'appliquer. Parce que j'ai pas appliqué de rouge à lèvres aujourd'hui, je n'avais pas envie. J'avais appliqué juste un petit gloss, voilà, juste pour redonner de la brillance aux lèvres. Mais là, je viens d'appliquer mon rouge à lèvres de chez Make-up Revolution également. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres. Et donc, comme vous pouvez voir, le fond de teint, il n'a pas bougé du tout. Franchement, je change mon avis sur... en fait sur le fond de teint parce qu'il est vraiment très bien et finalement j'aime vraiment beaucoup, donc il est vraiment très bien et je vous le recommande d'ailleurs. J'avais l'impression ce matin que ça ne cachait pas mes imperfections, mais je peux vous dire que une fois qu'il est posé sur le visage, j'ai l'impression qu'il neutralise pardon, les imperfections et ça les estompe. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous le recommande, le fond de teint. En ce qui concerne le mascara, donc le mascara, je regarde sur le côté parce que j'ai un miroir, j'ai repris mon miroir de ce matin. Le mascara, il n'a pas bougé non plus. Franchement, j'aime vraiment beaucoup en fait le rendu du mascara, malgré qu'il ne donne pas trop de volume. Oui, il est pas mal, donc voilà, je vous le recommande également. Et la palette, la Strawberry Cheesecake de chez Make-up Revolution, de la gamme I Love Revolution, vraiment top. Donc comme vous pouvez voir, elle n'a pas bougé non plus. Et franchement, je peux que vous recommander en fait ces produits. Donc j'ai rajouté en fait le blush et j'ai fait mon contouring en fait ce matin parce que je l'avais pas fait en caméra. Et franchement, moi je suis assez satisfaite en fait de ces produits parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et donc je vous les recommande. Donc vous pouvez foncer sans hésiter. Comme je disais tout à l'heure, à la première impression, je n'étais pas fan du fond de teint. Mais là, finalement, 8 heures, même 9 heures après, parce qu'il était 8 heures, là il est 17 heures, donc 9 heures après, je peux vous dire que ça tient toujours. Et donc je tiens à préciser que j'ai pas appliqué la base de teint et j'ai pas appliqué en fait la base sur mes paupières. Donc je peux vous dire que je vous garantis en fait que les produits tiennent toute la journée. Du coup en fait ça tient sur moi, ce qui est très rare en fait, que ça tient toute la journée en fait sur moi. Donc voilà, je peux que vous recommander en fait ces produits. Ce sont de très bons produits. Donc allez-y, foncez-y, vous ne regretterez pas. Et donc voilà, maintenant je vais vous laisser, donc je vais vous retrouver dans une autre vidéo très bientôt. Et donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez
pensez de ces produits si vous les avez testés, bien sûr. Ça m'intéresse votre avis également. Donc, mettez-moi en commentaire votre avis. Je répondrai en fait dès que je verrai, en fait, dès que je pourrai répondre, j'y répondrai. J'ai un tout petit peu de retard en ce moment pour répondre aux commentaires, mais je vous promets en fait que je vais essayer d'être un peu plus présente en fait pour pouvoir répondre à tous vos commentaires en temps et en heure. Donc voilà, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.